Ouvrons notre Bible au livre de Jean chapitre 16, Jean 16, ministère du Saint-Esprit annoncé. Ministère du Saint-Esprit annoncé. Jean 16, versets 1 à 6. La persécution prédite. Verset 5 à 6. Un problème majeur avec les disciples est leur esprit concentré, on peut dire. Le chagrin a rempli leur cœur car il semble qu'ils vont tout perdre quand Yahshua s'en ira. C'est la deuxième fois que Yahshua affronte l'égocentrisme des disciples. Il l'a fait dans Jean 14, verset 28. Ils ne peuvent pas voir au-delà de la persécution à venir pour apprécier la plus grande image de ce que Yahshua accomplit par son départ. Notre Seigneur Yahshua, en avertissant ses disciples de la peine, a conçu que la terreur puisse ne pas être une surprise pour eux. Il est possible pour ceux qui sont de véritables ennemis du service de Yahweh de faire semblant d'en vouloir. Cela ne diminue pas le péché des persécuteurs. Les méchants ne seront jamais changés en leur mettant le nom de Dieu dans la bouche. Comme Yahshua dans ses souffrances, de même ses disciples dans les leurs devront viser à accomplir les Écritures. Il ne leur a pas dit plutôt parce qu'il était avec eux pour les enseigner, les guider et les réconforter. Il n'avait pas alors besoin de cette promesse de la présence du Saint-Esprit, puisqu'il était avec eux et il avait le Saint-Esprit en lui sans mesure. Cela nous fera taire pour ne pas poser la question quand les problèmes viendront-ils. Cela nous satisfera de demander plutôt où iront-ils, ou bien jusqu'où iront-ils, car nous savons que ces problèmes travaillent pour le bien. C'est la faute courante, la faute commune et la folie des disciples mélancoliques du Christ de ne regarder que du côté obscur du nuage, tout en faisant la sourde oreille à la voix de la joie et de la gaieté. Ce qui remplissait le cœur des disciples de chagrin, c'était trop d'affection pour cette vie présente. Rien n'empêche plus notre joie dans Yahweh que l'amour du monde et le chagrin du monde qui en découle. Jean 16, versets 7 à 15. La promesse du Saint-Esprit et sa fonction. Versets 8 à 11. Le ministère du Saint-Esprit dans le monde, dans le ministère dans lequel nous sommes maintenant, se concentre sur la réprimande du péché, le plaidoyer pour la justice et l'avertissement du jugement, avec pour mission de guider les croyants dans toutes les vérités et de glorifier Yahshua. Le mot reprendre signifie exposer, réfuter ou convaincre. Le Saint-Esprit proclamera également la fin du règne de Satan, attestant que Satan et son système ont déjà été condamnés par Yahweh. Voici 12 ministères spécifiques que le Saint-Esprit a avec chacun d'entre nous, si et seulement si nous voulons travailler avec lui dans chacun de ces domaines. Il, premièrement, attire le pécheur non sauvé vers Yahshua. Comme cela est dit dans Jean 15, versets 26 à 27 et d'autres versets. Deuxièmement, il condamne aussi bien les incroyants que les croyants. Comme cela est dit
dans ce chapitre, Jean 16, verset 7 à 11. Troisièmement, il régénère nos esprits humains, comme cela est dit dans Tite 3, verset 4 à 7. Quatrièmement, il nous attire plus près de Yahweh, comme cela est dit dans Éphésiens 2, verset 18 et d'autres versets. Cinquièmement, il sanctifie en Yahweh, comme cela est dit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 13 et d'autres versets. Sixièmement, il nous aide dans notre vie de prière, comme cela est dit dans Romains 8, verset 26 à 27. Septièmement, il nous guide dans toute la vérité, comme cela est dit dans Romains 8, verset 14 et 16, verset 13. Huitièmement, il nous enseigne toutes choses, sans exception, comme cela est dit dans Jean 14, verset 26 et d'autres versets. Neuvièmement, il nous oint de son pouvoir divin, comme cela est dit dans 2 Corinthiens 16, verset 9, Daniel 11, verset 32, Zacharie 4, verset 6 et beaucoup d'autres versets que j'ai cités dans le texte. Dixièmement, il est notre aide et notre consolateur dans cette vie, comme cela est dit dans Jean 14, verset 16 et d'autres versets. Onzièmement, il nous apporte les neuf dons du Saint-Esprit, qui sont la parole de la connaissance, la parole de la sagesse, le don de prophétie, le don de la foi, les dons de guérison, l'œuvre des miracles, le discernement des esprits, les différents types de langues, l'interprétation des langues, comme cela est dit dans 1 Corinthiens 12, verset 7 à 11. Douzièmement, enfin, il nous apporte les 9 fruits du Saint-Esprit, qui sont l'amour, joie, paix, endurance, gentillesse, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi, comme cela est cité dans Galates 5, versets 22 à 23. Versets 12 à 15. Yahshua commence à tirer ses instructions vers la conclusion. Il est temps que les disciples endurent les prochains jours. Après sera le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaillera en leur nom. Le départ du Christ était nécessaire pour la venue du Consolateur. Envoyer l'Esprit Saint devait être le fruit de la mort du Christ, qui était son départ, la fin de son ministère terrestre. Sa présence corporelle ne pouvait être que dans un seul endroit à la fois. Mais son Saint-Esprit est partout. Partout, à tout moment, partout où 2 ou 3 sont réunis au nom de Yahshua. Yahshua oindra ou baptisera aussi ses élus avec une demeure du Saint-Esprit en eux. Voyez ici la fonction du Saint-Esprit. D'abord, pour réprimander et pour convaincre. Le travail de convaincre est l'œuvre du Saint-Esprit. Et il peut le faire efficacement et rien que lui. La méthode qu'utilise le Saint-Esprit, c'est d'abord pour convaincre, puis de convaincre et puis de réconforter. L'Esprit Saint convaincra le monde du péché, de la faute du péché, de la folie du péché, de la souillure du péché par laquelle nous sommes devenus haineux à Yahweh, de la source et de la nature corrompue du péché, et enfin du fruit du péché, dont la fin est la mort. Le Saint-Esprit prouve que tout le monde est coupable devant Yahweh. Il convainc le monde de la justice, à savoir que Yahshua de Nazareth était le Christ juste. En outre, il convainc de la justice du Christ qui nous a été communiquée pour la justification et le salut. Il leur montrera
ou obtenir la justice et comment ils peuvent être acceptés comme justes à la vue de Yahweh. L'ascension du Christ prouve que la rançon a été acceptée et que la justice s'est achevée, par laquelle les croyants devraient être justifiés. Il convainc, le Saint-Esprit convainc du jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Tout ira bien quand son pouvoir sera brisé, celui qui a fait tout le mal. Comme Satan est soumis par Yahshua, cela nous donne confiance, car aucun autre pouvoir ne peut être devant lui. Et le Saint-Esprit, convainc du jour du jugement. La venue du Saint-Esprit présente un avantage indescriptible pour les disciples, pour les chrétiens. Le Saint-Esprit est notre guide, non seulement pour nous montrer le chemin, mais pour nous accompagner avec des aides et des influences continues. Être conduit à la vérité, c'est plus que la connaître. Ce n'est pas seulement avoir la notion d'elle, la notion de la vérité dans nos têtes, mais la saveur et la puissance d'elle, la saveur et la puissance de la vérité dans nos cœurs. Il enseignera, le Saint-Esprit enseignera toute la vérité et ne retiendra rien de rentable, car il montrera des choses à venir, prophétisera. Tous les dons et toutes les grâces du Saint-Esprit, toute la prédication et toutes les écritures des apôtres, sous l'influence du Saint-Esprit, toutes les langues et tous les miracles doivent glorifier Yahshua. Il est du devoir de chacun de demander si le Saint-Esprit a commencé un bon travail dans son cœur. Chacun d'entre nous, avons-nous reçu le baptême du Saint-Esprit et du feu? Et l'a-t-il clairement confirmé? Est-ce qu'il nous l'a confirmé avec le parler en langue, en faisant ressortir l'un de ses fruits, ou toute autre forme de révélation pour nous le confirmer, pour savoir que nous sommes effectivement baptisés du Saint-Esprit? Sans une découverte claire de notre culpabilité et de notre danger, nous ne comprendrons jamais la valeur du salut du Christ. Mais, amenés à nous connaître, nous commençons à voir la valeur du Rédempteur. Nous devrions avoir des vues plus complètes du Rédempteur et des émotions plus vives pour lui si nous prions davantage et si nous dépendions du Saint-Esprit. Jean 16, versets 16 à 22. Le départ et le retour du Christ. Verset 20. Le chagrin des disciples ne sera pas remplacé par la joie, mais transformé en joie. Citation, transformé en joie. L'événement même qui les plonge dans le chagrin, à savoir la crucifixion de Yahshua, les portera finalement dans la joie. Verset 21. Avant la naissance d'un bébé, il y a du chagrin et une douleur stupéfiante. Mais une fois que le bébé est né, la concentration passe soudainement de la douleur à la joie. L'événement devient un jour de fête, à commémorer chaque année de la vie d'une personne. Ce n'est pas l'événement qui change, mais le centre de l'événement. Et la naissance devient plus importante que le chagrin ou la douleur qui la précède. Le chagrin n'est que temporaire, mais la joie est éternelle. Tel est le cas quand on a reçu le Saint-Esprit. Il est bon de considérer à quel point nos saisons de grâce sont proches de la fin, afin que nous puissions être relevés pour les améliorer. Mais les chagrins des disciples seraient bientôt transformés en joie, comme ceux d'une mère à la vue de son bébé.
Le Saint-Esprit serait leur consolateur. Et ni les hommes, ni les démons, ni les souffrances dans la vie, ni dans la mort, les souffrances dans la mort, ne les priveront jamais de leur joie. Les croyants ont de la joie ou de la peine à la vue de Yahshua et des marques de sa présence. Le chagrin arrive sur les impies pour que rien, un chagrin que rien ne peut diminuer. Le croyant est un héritier de la joie que personne ne peut enlever. Où est maintenant la joie des meurtriers de notre Seigneur Yahshua et la peine de ses amis? Jean 16, versets 23 à 27, encouragement à la prière. Verset 24, la joie pleine entre guillemets, est ressentie pour ceux qui ont une vie de prière active avec le Père Yahweh. Leur joie est renforcée parce qu'ils vivent une relation continue avec le Père. Demander au Père montre un sens de besoin spirituel et un désir de bénédiction spirituelle, avec la conviction qu'ils doivent être obtenus de Yahweh seul. Demander au nom de Yahshua, c'est reconnaître notre dignité de recevoir des faveurs de Yahweh et montre une dépendance totale à Yahshua en tant que Seigneur, notre justice. Notre Seigneur avait jusque-là parlé en phrases courtes et lourdes, c'est-à-dire en paraboles, dont les disciples ne comprenaient pas la signification. Mais après sa résurrection, il avait clairement l'intention de leur enseigner les choses qui concernaient le Père Yahweh et le chemin qui conduisait à lui par son intercession. Et la fréquence avec laquelle notre Seigneur Yahshua impose des pétitions en son nom montre que la grande fin de la médiation de Yahshua est de nous impressionner avec un sens profond de notre péché, du mérite et de la puissance de sa mort par laquelle nous avons accès à Yahweh. Et rappelons-nous que s'adresser au Père Yahweh au nom de Yahshua ou s'adresser au Fils comme Dieu, demeurant dans la nature humaine et réconcilier le monde avec lui-même sont les mêmes, comme le Père et le Fils ne font qu'un. Jean 16, versets 28 à 33. Les découvertes du Christ sur lui-même. Versets 31 à 33. Observez la réponse de Yahshua à la réponse précipitée des disciples. En moins de 24 heures, ils feront l'expérience de leur première série d'épreuves. Et ces tests se poursuivront pour le reste de leur existence sur terre. Mais Yahshua veut leur faire comprendre que sa paix leur permettra de rester stables dans le monde turbulent qui les entoure. Et la raison pour laquelle sa paix le fera est que la paix a vaincu le monde. Sa paix a vaincu le monde. Voici une simple déclaration du Christ venant du Père Yahweh et de son retour à lui. Le Rédempteur, dans son entrée, était manifesté dans la chair. Et dans son départ, il était reçu dans la gloire. En disant cela, les disciples ont amélioré leur connaissance. Aussi dans la foi. Citation, nous sommes sûrs maintenant. Les apôtres avaient dit, nous sommes sûrs maintenant. Fin de citation. Hélas, ils ne connaissaient pas leur propre faiblesse. La nature divine n'a pas déserté la nature humaine, mais elle l'a soutenue et a mis du réconfort et de la valeur dans les souffrances du Christ. Et tandis que nous avons la présence favorable de Dieu, nous sommes heureux et nous devrions être à l'aise, même si le monde entier nous abandonne. La paix dans Yahshua
est la seule paix véritable. En lui seul, les croyants l'ont, cette paix. Grâce à lui, nous avons la paix avec Yahweh, et ainsi en lui, nous avons la paix dans notre entendement. Et devrions être encouragés, parce que le Christ a surmonté le monde avant nous. Mais alors que nous pensons que nous sommes debout, faisons attention à ne pas tomber. Nous ne savons pas comment agir en cas de tentation. Veillons et prions sans cesse, afin que nous ne soyons pas laissés à nous-mêmes. Gardons le Saint-Esprit dans la prière constante. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière, prions sur la base de Jean 16. Je suivrai les paroles que Yahshua a prononcées afin que je ne tombe pas. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Les gens du monde vont me sortir de l'église. En fait, le moment est venu où quiconque me tue pensera rendre un service à Dieu au nom de Yahshua le Messie. Ils feront de telles choses parce qu'ils n'ont pas connu le Père Yahweh ou Yahshua au nom de Yahshua le Messie. Quand viendra le moment de ces choses, je me souviendrai que Yahshua m'en a averti au nom de Yahshua le Messie. C'est pour mon bien que Yahshua est parti au nom de Yahshua le Messie. Je prie. À moins que Yahshua ne soit parti, l'avocat ne serait pas venu à moi au nom de Yahshua le Messie. Quand le Saint-Esprit est venu, il prouve que le monde a tort à propos du péché, la justice et le jugement au nom de Yahshua le Messie. À propos du péché, parce que les gens ne croient pas en Yahshua au nom de Yahshua le Messie. À propos de la justice, car Yahshua est allé vers le Père, où nous ne pouvons plus le voir au nom de Yahshua le Messie. À propos du jugement, parce que le prince de ce monde est maintenant condamné au nom de Yahshua le Messie. Yahshua n'a pas dit plus que nous pouvons maintenant porter au nom de Yahshua le Messie. Mais quand lui, l'Esprit de la vérité viendra, il me guidera dans toute la vérité au nom de Yahshua le Messie. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Il ne parle que ce qu'il entend et il nous dit ce qui est à venir au nom de Yahshua le Messie. L'Esprit Saint glorifie Yahshua parce que de Yahshua il reçoit ce qu'il nous fait connaître au nom de Yahshua le Messie. Tout ce qui appartient au Père Yahweh appartient à Yahshua. C'est pourquoi le Saint-Esprit reçoit de Yahshua ce qu'il nous fait connaître au nom de Yahshua le Messie. C'est une vérité contraignante que je pleurerai et que je pleurerai pendant que le monde s'est réjoui de la mort de Yahshua au nom de Yahshua le Messie. Je vais pleurer, mais mon chagrin se transformera en joie au nom de Yahshua le Messie. Une femme qui donne naissance à un enfant a mal parce que son temps est venu. Mais quand son bébé est né, elle oublie l'angoisse à cause de sa joie qu'un enfant soit né au monde au nom de Yahshua le Messie. Maintenant, c'est mon temps de chagrin. Mais Yahshua ressuscité et en esprit, il me recevra et je me réjouirai et personne ne me reprendra ma joie au nom de Yahshua le Messie. Ce jour-là, je ne demanderai plus rien à Yahshua au nom de Yahshua le Messie. C'est une vérité contraignante. Que le Père Yahweh me donnera tout ce que je demande au nom de Yahshua. Au nom de Yahshua. Au nom de Yahshua, je demanderai et je recevrai. Et ma joie sera complète au nom de Yahshua le Messie. Bien que Yahshua ait parlé au sens figuré, il n'utilise plus ce genre de langage, mais nous parle clairement du Père Yahweh à travers le Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Yahshua ne demande pas au Père Yahweh en ma faveur. Je dois demander moi-même au nom de Yahshua le Messie. Oui, le Père Yahweh lui-même n'aime pas, même parce que j'ai aimé Yahshua et j'ai cru que Yahshua vient de Dieu au nom de Yahshua le Messie. Yahshua est venu du Père et est entré dans le monde.
Il a quitté le monde et est retourné vers le Père au nom de Yahshua le Messie. Yahshua connaît toutes choses et n'a même pas besoin que quelqu'un lui pose des questions. Cela me fait croire qu'il est venu de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua, en toi, j'ai la paix au nom de Yahshua le Messie. Dans ce monde, j'ai des problèmes, mais je prends courage car tu as vaincu le monde. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.